Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons faire notre deuxième partie sur l'apostolat. Je me suis trompée vendredi dernier, je vous avais dit que l'apostolat était la thématique du mois de novembre. On est au mois de décembre, je pense que vous êtes au courant. Donc c'était un lapsus. Donc nous sommes en ce mois de décembre en train de parler de l'apostolat. Vous avez eu déjà la conférence qui a été publiée, donc celle que j'avais donnée à Clermont-Ferrand au mois de novembre, des chroniques de livres, etc. par rapport à cette thématique de l'apostolat. Vendredi dernier, nous avions commencé à parler de quelques extraits du livre du père Joseph Bateman sur la formation de la jeune fille. Comme d'habitude, donc le lien de ce livre est dans la description, c'est un lien affilié, donc vous me permettez de toucher une petite commission lorsque vous achetez à partir de ce lien, mais vous ne payez pas plus cher, mais c'est une façon facile pour vous de soutenir mon travail, donc n'hésitez pas à passer par ce lien si vous souhaitez acheter cet ouvrage qui est vraiment magnifique. Je vous en avais déjà parlé en septembre et en octobre sur d'autres thématiques et il est vraiment formidable, donc je vous le conseille à 100%, voire à 1000%. Et donc vendredi dernier, nous avions déjà vu par rapport à l'apostolat, le premier chapitre en gros, hein, donc l'obligation, le devoir pour chaque personne de faire de l'apostolat, pour chaque baptisé, chaque catholique, les objections, ce qu'on pourrait objecter par rapport à l'apostolat, qu'on n'a pas le temps, pas d'argent, qu'on n'est pas doué, qu'on est trop timide, etc., etc., avec les réponses à ces objections, bien entendu. Et ensuite, ce qu'exige l'apostolat, donc la bonté, l'humilité, la formation, la vie intérieure, etc., ça c'est ce que nous avions développé vendredi dernier. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la pratique de l'apostolat, donc ça c'était vraiment la dernière partie de ce chapitre 1, et ensuite le chapitre 2 qui est le chant d'apostolat, parce qu'on pense toujours que c'est forcément faire de grandes choses, etc., mais parfois c'est vraiment tout proche de nous, donc la famille, la paroisse, le monde. C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Et juste avant de commencer, je vous rappelle, donc en plus du lien du livre qui est en description de cette vidéo, il y a également le lien vers la newsletter que j'envoie tous les dimanches avec du contenu exclusif et un petit peu le résumé aussi de ce que j'ai publié sur mes réseaux sociaux. Donc si vous n'êtes pas dessus, ça vous permet d'avoir quand même une vue d'ensemble. Le lien vers la boutique de robes et de jupes également, shop.femmeapart.com, et puis les divers réseaux sociaux de Femme à part. Alors pour commencer, donc sur cette pratique de l'apostolat, on voit déjà d'abord la prière, ensuite le bon exemple, le bon conseil et enfin la souffrance. On va développer chacune de ces parties-là. Donc la prière, la conversion est une grâce. Dieu seul peut toucher les cœurs et ramener les âmes à lui. Or, cette grâce, vous l'obtiendrez surtout par la prière. Alors vous voyez, ça rejoint tout ce qu'on disait avant, mais je suis trop timide, mais je ne suis pas un bon orateur, mais je ne suis pas assez formée, mais ceci, mais cela. Et en fait, la première façon de faire de l'apostolat, c'est prier pour les âmes. Et ça, je pense que vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Donc, plus d'excuses, on s'y met, on le met dans ses intentions de prière, et on prie auprès de Dieu, on essaie d'intercéder auprès de Dieu. On peut demander aussi à la Sainte Vierge son aide pour qu'elle intercède auprès de Dieu. Elle est assez efficace là-dessus. Et puis, essayons vraiment de prier pour la conversion des pécheurs. Alors ça peut être la conversion des pécheurs de façon générale, mais si vous avez quelqu'un de particulier en tête, un membre de votre famille, l'un de vos collègues, quelqu'un dans votre entourage, vos voisins, peu importe, vos enfants, vous priez spécialement pour ces personnes-là, et vous pouvez être sûr que le bon Dieu intercédera. Là, c'est une citation d'un certain Potier. Quand une mère, une épouse, une fille, une sœur semblent avoir épuisé tous les moyens de conversion et qu'en apparence elles ne peuvent plus rien, il leur reste encore une puissance. Qu'elles prient, qu'elles pleurent, qu'elles aillent chercher dans un certain repli de l'âme une certaine larme que Dieu a faite exprès, et ce sera le salut. Dieu donnera alors sa grâce si abondante et si forte que les égarés n'y résisteront plus. Dieu a bien des manières de faire son entrée dans le sanctuaire intime des âmes, mais presque toujours il y pénètre par une brèche sanglante, faite par la douleur et les larmes. Le bon exemple, ça c'est la deuxième chose après la prière. La voix de la bouche est un son, la voix de l'exemple est un tonnerre, a dit saint Bernard. Oui, je ne connaissais pas cette citation avant de lire cet ouvrage. Mais effectivement, je vous en parle très souvent dans mes podcasts, mais c'est l'occasion de l'entendre dire par d'autres auteurs.
on peut faire énormément de choses juste par notre attitude en fait, et en étant vraiment catholique dans notre vie de tous les jours. Je crois que c'est Saint Jean Bosco qui disait que d'âme peut-on convertir rien que par son bon exemple. Et ça, idem, c'est à la portée de tout le monde. Donc quand on dit l'apostolat, c'est pas pour moi, j'ai pas le charisme, vous pouvez prier et vous pouvez être exemplaire. Ça, je suis désolée, c'est vraiment à la portée de tous. Donc hop, on y va. On fait attention à la façon dont on se comporte tous les jours. Et par amour du bon Dieu, bien sûr, en premier, mais spécialement lorsqu'on est avec des personnes pas catholiques, par exemple, que l'on voudrait convertir. Eh bien, faisons attention à tout cela. Une vie vraiment chrétienne est une prédication muette, mais fort éloquente. Saint François de Sales disait « Dire et ne pas faire, c'est ressembler à la cloche qui sonne l'office et qui n'y va jamais. » J'aime bien cette citation. Donc, dire et ne pas faire, c'est ressembler à la cloche qui donne l'office, mais qui n'y va jamais. Donc Saint François de Sales. Et donc une vie éloquente, une vie vraiment chrétienne, est une prédication muette, mais fort éloquente. Lacordaire disait « L'apôtre n'est pas seulement un homme qui enseigne la religion par la parole, c'est un homme qui prêche l'évangile par tout son être et dont la présence seule est déjà comme une bienfaisante apparition de Jésus-Christ. » Donc l'apôtre n'est pas seulement un homme qui enseigne la religion par la parole, c'est un homme qui prêche l'évangile par tout son être et dont la présence seule est déjà comme une bienfaisante apparition de Jésus-Christ. Voilà. Ça, encore une fois, je pense que c'est à la portée de tout le monde. L'apostolat du bon exemple est si facile. Il ne vous demande aucune fatigue, aucune dépense, aucune gêne, mais uniquement le souci de remplir foncièrement vos devoirs de chrétienne. Il est de plus si conforme à votre nature. Parce qu'en fait, il s'adresse aux jeunes filles dans ce livre. La mission des femmes est moins en général d'expliquer la vérité que de la faire sentir. Faites sentir autour de vous le doux parfum de la vertu. Soyez douce, aimable, attirante, joyeuse. Vous entraînerez les âmes à votre suite. Le bon conseil. Alors, donc ça c'est encore un moyen après la prière et le bon exemple, c'est le bon conseil. Un être aimant est essentiellement communicatif. Le bien a tendance à se répandre, dit saint Thomas. Justement parce que vous êtes bonne, pieuse, douce, charitable, vous tiendrez forcément à ce que, autant que possible, ces vertus règnent autour de vous. Et donc c'est là l'une de vos forces. Vous voyez une de vos amies qui est sur la mauvaise voie, aimez-la, priez pour elle, et avec une tendre délicatesse, conseillez-la, montrez-lui les dangers qu'elle court. Et pour mieux accompagner vos conseils, eh bien, soyez exemplaires, et vous serez une prédication. Donc évidemment, essayons d'être de bons conseils. Et parfois on se demande, on se demande un petit peu, qu'est-ce que je peux lui conseiller, qu'est-ce que je peux lui dire, et puis elle n'est pas catholique, alors bon, est-ce que je lui dis quand même, etc. Et en fait, je pense que le bon conseil, c'est surtout de dire la vérité. Bien sûr, de le dire d'une façon délicate, etc. et vraiment bienveillante, mais de dire la vérité. Et je pense que quand on aime vraiment quelqu'un, on trouve assez facilement les mots pour lui dire, avec beaucoup de délicatesse, lui dire les choses. Et c'est sûr, si vous lui dites, ouais, si tu continues comme ça, tu vas les cramer en enfer, et puis ceci, et puis cela, bon, c'est sûr, c'est pas forcément très encourageant. Alors, il y a peut-être des personnes avec qui ce discours fonctionne, mais sinon, de façon générale, essayons de vraiment montrer le droit chemin. Et je pense que ça, c'est d'autant plus facile quand soi-même, on essaye d'être exemplaire dans sa vie et d'avoir vraiment une vie intime avec le bon Dieu. Bon, déjà, il y aura le Saint-Esprit pour nous éclairer et nous souffler, notre ange gardien aussi, nous souffler les paroles qu'il faut dire à quel moment et à quelle personne. Mais c'est aussi ça qui va nous aider à vraiment montrer, je pense qu'on peut s'appuyer sur notre expérience aussi, quand on a envie de faire passer un message, on sait pas trop la façon, tu sais, moi aussi, à une époque où je pensais vraiment que ce chemin, cette décision, etc., que c'était ça qui me rendrait heureuse, et tu vois, avec le recul, je me rends compte que je suis beaucoup mieux en ayant fait ceci, cela. Vous voyez, ça peut être un peu partir de sa propre expérience quand c'est pertinent pour faire passer le message aussi. Voilà. La souffrance. Donc après la prière, le bon exemple, le bon conseil, la souffrance. Là où prière, exemple, conseil n'auront rien fait, ajoutez le sacrifice. C'est par la croix que Jésus nous a sauvés. Ce n'est qu'en souffrant que nous deviendrons nous aussi des sauveurs. Souffrir pour quelqu'un, c'est lui porter bonheur, c'est racheter, c'est sauver. La douleur est rédemptrice. Voilà, donc faisons un petit peu attention
à penser, j'en avais parlé dans le podcast de la semaine dernière, mais offrir des petits sacrifices, des mortifications, etc. Des choses assez simples, pas la peine de se flageller non plus, mais des petites choses simples, mais qui nous coûtent. Ça peut être une douche pas tout à fait chaude, plutôt tiède, voire un peu fraîche, se priver de dessert, ne pas se resservir à table, aller sortir, faire un tour dehors, même s'il pleut, qu'il neige, qu'il vente et qu'on n'a pas du tout envie. Bon, après, à chacune d'adapter aussi selon son caractère et ce qui lui coûte vraiment, mais en tout cas, c'est aussi une façon de convertir les âmes, bien entendu. Si vous voulez être apôtre, apprenez à souffrir. Si vous voulez ramener à Dieu une âme qui vous est chère, souffrez pour elle. Encore une fois, il y a des gestes qui désarment Dieu. Faites monter les sacrifices et la grâce du ciel descendra, car, comme le disait le Père Didon, la plus grande force, c'est un cœur immolé qui aime et qui souffre devant Dieu. Puis j'ajouterai aussi qu'on peut demander évidemment l'intercession de la Sainte Vierge qui est très efficace. Alors le chant d'apostolat de la jeune fille, mais bon, que vous pouvez aussi transposer un peu à tous. La famille. Ensuite, pardon, je tourne les pages en même temps. Après, je crois que c'était la paroisse et après le monde. La famille. Qui sait si votre vie n'a pas échappé souvent au coup de la colère céleste parce qu'un ange, sous le nom de fille ou de sœur, avait étendu sur nous la blancheur de ses ailes. Donc le rôle de la jeune fille dans la famille, c'est d'être un ange de douceur, un ange de paix, un ange de joie, l'ange du bon exemple, l'ange de la prière, l'ange du bonheur, un ange d'obéissance et un ange consolateur. Alors, je reprends donc... Un ange de douceur, donc effectivement, tout en vous doit respirer cette vertu divine. Elle doit briller sur votre front, sur vos yeux, se traduire en sourire sur vos lèvres, en actes de charité et dans toute votre conduite. C'est Jésus qui l'a dit, on en parlait déjà la semaine dernière. Bienheureux les doux, parce qu'ils posséderont la terre. Ange de paix, il y a des malentendus parfois dans les familles, des divisions, des querelles, des froissements. Soyez non pas un juge de paix, mais soyez un ange de paix. Commencez déjà par donner l'exemple. Ne soyons pas despotes ni quoi que ce soit, mais essayons vraiment d'être le signe de la paix et de la réconciliation. Soyez indulgentes, excusez les torts, plaidez la cause des absents, guettez les occasions favorables et profitez-en. Un ange de joie. Bon, ça je pense que ça parle de soi-même, mais c'est vrai que la joie chrétienne est très, très importante et elle peut faire beaucoup de bien. Donc soyons des femmes joyeuses et souriantes. Un ange du bon exemple. Je ne reprends pas, on a déjà parlé de l'exemple tout à l'heure, c'est une prédication muette, mais très efficace. Un ange de la prière, on en a déjà parlé aussi un tout petit peu, la semaine dernière également, mais ayez une piété solide et vraie, facile et attrayante, sans humeur et sans étroitesse. N'exigez pas plus qu'il ne le faut l'assiduité aux offices, ni la récitation des mêmes formules. Laissez chacun prier selon son cœur, et s'il y a dans votre famille un membre qui ne prie pas, priez pour deux. Et puis j'ajouterai sur la prière, la pratique des offices, etc., notamment avec les personnes qui se convertissent, qui ne connaissent rien, ou qui recommencent la pratique tout simplement. Vous pouvez aussi demander un prêtre ou rediriger vers un prêtre pour que le prêtre puisse faire la part des choses. Ils ont reçu les grâces spéciales pour discerner certaines choses et pour savoir comment guider les gens. Et est-ce qu'on exige d'eux tout de suite de dire un rosaire par jour, 10 000 prières, neuvaines, aller à la messe en semaine, le dimanche, etc. Bon, vous voyez, c'est eux aussi qui auront peut-être le discernement nécessaire. Ange du bonheur, bon, ça rejoint un petit peu l'ange de joie. Un ange d'obéissance. Votre obéissance, bon, ça c'est pour les jeunes filles surtout, doit être douce, prompte, empressée et souriante. Dieu premier servi. Un ange consolateur. Quand un membre de votre famille souffre, que faire? Aimer. Et dans cet amour, vous trouverez facilement des paroles qui calment, des tendresses qui apaisent et des dévouements qui consolent. Voilà. Alors l'apostolat dans la famille. Donc on peut faire beaucoup de bien dans sa propre famille. Faites du bien à votre père. Donc être aimable envers ses parents. Souvent dans les foyers, le père a oublié le chemin de l'église, il ne pratique plus. Voilà, la jeune fille saura toucher son cœur et le faire revenir à la pratique. Faites du bien à vos frères et à vos sœurs, qu'on soit la grande sœur ou la petite sœur. Voilà, essayons d'être une bonne sœur pour nos frères et sœurs, une seconde mère, d'être un conseil, un appui, un secours, une défense. Et puis les aider à progresser sur le chemin de la vertu, être le refuge, le conseil, la médiatrice, etc.
obtenir leur confiance et ensuite les diriger pour qu'ils servent Dieu. Enfin, les guider plutôt. Soyez très bonne avec votre mère, soyez une aide, une confidente, une compagne fidèle. Le cœur d'une mère est le siège habituel de la douleur, disait le père de Ravignan. C'est donc pour vous un devoir de justice et de reconnaissance de l'aimer. Voilà. Et puis, ensuite, il parle de la paroisse, le père Bateman, l'apostolat que l'on peut avoir dans la paroisse, qui est comme une église, enfin une église à petite échelle, l'église avec un grand E, mais à petite échelle. Il rappelle cette parole aussi qu'on disait des premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Et je pense qu'aujourd'hui, dès qu'on est sur le parvis, à la sortie de la messe, on est déjà tous en train de se critiquer les uns les autres. Faisons l'effort que ça ne devienne pas comme ça, justement, et d'être vraiment charitables les uns envers les autres, d'avoir des petites églises, voilà, et de faire tout ce qu'on peut pour faire de l'apostolat dans notre paroisse. Donc là, il parle également de la visite des malades, de la visite des pauvres. Il y a normalement dans beaucoup de paroisses, ou peut-être quand elles sont assez grandes déjà, mais il y a possibilité de faire des maraudes, d'être en groupe pour aller voir les pauvres, pour visiter les malades. Il y a des conférences Saint-Vincent-de-Paul notamment, donc n'hésitez pas à vous renseigner, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Puis sans faire partie d'associations, parfois il suffit qu'il y ait une personne un peu âgée dans la paroisse, quelqu'un qui a peut-être besoin d'aide pour qu'on l'emmène à la messe, quelqu'un qui a peut-être... qui est malade, qui est isolé, etc. Bon, on peut faire le bien autour de nous. Donc aidons les personnes, aimons les personnes et aidons-les aussi. Voilà, surtout les pauvres, les malades, les personnes un peu en situation de précarité. Et leur parler de Dieu quand... Bon, là je vous parlais des gens de la paroisse qui ne peuvent pas venir à la messe, mais par exemple, si ce sont des pauvres ou des malades que vous ne connaissez pas, eh bien, qui ne sont pas catholiques, qui ne font pas partie de la paroisse, eh bien sûr, il faut leur prodiguer des soins, de l'attention, etc., qui sont tout matériels, entre guillemets, physiques, mais ça doit surtout après devenir spirituel. Catéchiste, alors ça je sais pas, parce que c'est pas tout à fait la même époque que quand le père Bateman a écrit ce livre. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans de nombreuses paroisses, il y a beaucoup de laïcs qui font le catéchisme et qui d'ailleurs très souvent ne sont même pas catholiques. Enfin bon, il y a quand même des choses bizarres qui se passent dans certaines paroisses ou des personnes, bon bref, pas du tout qualifiées, à peine croyantes ou quoi, qui écrivent dans les bulletins ou qui prennent part à la vie de la paroisse alors qu'ils sont eux-mêmes pas catholiques. Donc bon, méfiez-vous, enfin ça dépend un petit peu des paroisses, mais du coup ça j'insisterai pas trop là-dessus. Peut-être qu'il y a des paroisses dans lesquelles, à la demande du prêtre, certaines personnes peuvent faire un peu de catéchisme ou compléter le catéchisme du prêtre, mais je m'avancerai pas trop là-dessus. Je pense que c'est quelque chose à l'heure actuelle qui doit surtout rester entre les mains des prêtres. Donc faites attention par rapport à ça. Là c'est peut-être plus pour vous, si vous mettez vos enfants au catéchisme, faites attention à qui leur fait le catéchisme, tout simplement. Par contre vous, effectivement, vous pouvez prendre le relais autour de vos enfants. C'est aussi une forme d'apostolat, mais auprès de vos filleuls peut-être aussi. C'est faire connaître le bon Dieu, c'est faire la mise de pain ensemble, par exemple. Enfin, la question a été souvent posée sur le groupe Telegram par rapport à ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, le lien est dans la description également. Et puis ensuite, l'apostolat de la jeune fille par rapport au monde. Et quoi, direz-vous? Ce n'est pas assez du cercle intime de la famille, des œuvres de la paroisse, allez-vous maintenant nous lancer à travers le monde? Et oui, il faut que nous fassions de l'apostolat et que le règne de Dieu arrive. C'est ce qu'on demande dans le Notre Père à chaque fois. Et nous avons besoin d'être apôtres, d'être missionnaires, d'aider selon nos moyens. Donc il y a encore... Bon là il parle des chiffres, des personnes qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas entendu parler du bon Dieu, mais bon c'était des chiffres qui datent un petit peu, donc je ne sais pas s'ils sont toujours corrects, enfin... Peut-être que ça a empiré, je ne sais pas trop. Il parle de la propagation de la foi. Vraiment, il est très choqué par l'indifférence, l'insensibilité, etc. Donc quand on dit tous les jours dans Notre Père que votre règne arrive, enfin il faut vraiment le penser et le vouloir et ne pas avoir ce qu'il appelle cette léthargie apostolique qui glace tant de cœurs chrétiens et pas de découragement en se disant de toute façon on n'y arrivera pas, de toute façon c'est foutu, de toute façon le monde, la société est anti-cléricale, etc. Non, c'est pas fichu, faut y aller, faut faire de notre mieux et que le bon Dieu ne nous dise pas à la fin de notre vie pourquoi m'avez-vous abandonné. Voilà. Après, il cite certains discours des papes, notamment Pie XI, qui parlait de l'apostolat, des missions, etc.
Et puis nous pouvons beaucoup faire par rapport à ça. Je sais qu'il existe des missions, il y a Chrétiens d'Orient par exemple, par laquelle, association à laquelle je pense, mais il y a certainement d'autres. Et donc que peut-on faire pour les missions? Eh bien, prier pour les missionnaires. On peut aussi verser des petites aumônes, travailler pour les missions, que ce soit les travaux d'aiguille ou autres, récolter des vêtements. Enfin, parfois c'est des choses très matérielles. Vous n'allez pas aider dans le sens faire des grands discours, prendre votre bâton, aller sur des terres inconnues et prêcher. En tout cas pas les jeunes filles, mais il y a quand même de quoi faire et de quoi aider, même nous à notre niveau. Et prendre conscience qu'on a vraiment un rôle à jouer et qu'il ne faut pas baisser des bras et qu'on peut faire que l'on peut faire beaucoup de choses. Donc ayons un cœur vraiment catholique et pas égoïste. Ayons vraiment cette volonté de convertir et de vouloir le bien des âmes. Voilà les paroles par lesquelles je pourrais terminer ce podcast et vraiment vous encourager encore une fois. J'espère en tout cas que le message est bien passé à travers toute cette thématique du mois de décembre. Vraiment vous montrer que à notre niveau, en fait, on a toute la possibilité et toutes et tous la possibilité de faire quelque chose. J'en ai parlé aussi. J'en parle régulièrement dans mes conférences. On n'a pas besoin d'être très douée, très éloquente, très très riche ou d'avoir un cercle social super large, d'être hyper bien vue dans la paroisse ou peu importe pour faire le bien autour de nous. Vraiment chacune à notre niveau, que vous soyez mère au foyer, que vous soyez jeune étudiante, que vous ayez un âge un peu plus avancé, que vous soyez célibataire ou peu importe, on peut vraiment tous faire le bien autour de nous à notre niveau avec les charismes et les talents que le bon Dieu nous a donnés, mais même sans avoir de talent particulier. Laissons aussi le Saint-Esprit et notre ange gardien parler pour nous et nous guider dans cet apostolat justement. Et n'oublions pas que déjà avec la prière, l'exemple, les sacrifices, on peut déjà faire énormément. Et puis aussi bien évidemment en découvrant un petit peu notre mission de vie et ça sera très très important de la connaître pour ensuite la faire rayonner et même si ça sera pas forcément dans un domaine catholique, ça sera pas une mission de vie dans le sens ma mission de vie c'est d'être missionnaire en Afrique, non voilà, même si c'est pas ça, eh bien vous pourrez faire le bien très certainement à travers ces talents, à travers ces charismes que vous avez reçus, le bon Dieu vous les a donnés, c'est pour que vous les fassiez fructifier pour sa plus grande gloire et pour le bien des âmes également. Donc n'oublions pas de prier pour la conversion des pécheurs, faisons tout nous-mêmes pour être des exemples et convertir les gens autour de nous, faire connaître le bon Dieu, faire connaître le bonheur que c'est d'être catholique et montrons aussi, n'ayons pas peur de montrer notre joie d'être catholique et tout ce que ça implique dans nos vies. Et moi je le dis très souvent dans mes podcasts, mais ça sort tout seul, mais je comprends pas ceux qui n'ont pas la foi et heureusement que j'ai eu la foi. Je me dis dans tout ce que j'ai traversé, on dirait que j'ai eu des très très grandes épreuves, c'est pas forcément le cas, mais bon, chacun à notre niveau, on a nos épreuves, on a nos parcours de vie, etc. Et je me dis comment je ferais aujourd'hui si j'avais pas la foi. Eh bien je ne sais pas. Donc ne privons pas les autres de ce grand bonheur d'avoir la foi. Soyons courageuses, soyons déterminées et nous pourrons faire beaucoup de bien autour de nous. C'est en tout cas ce que je nous souhaite à toutes. Donc faisons ces efforts et nous ferons ainsi grandement plaisir au bon Dieu. Et ne soyons pas comme ces cloches là qui annoncent l'office mais qui n'y allons jamais. Et vraiment faisons le bien autour de nous. C'est ce que je vous encourage à faire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.